Rencontre Witkoff-Poutine au Kremlin hier, ce 2 décembre 2025. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on s'approche de la fin de la guerre? Est-ce qu'on s'approche enfin d'une victoire russe et américaine et d'une défaite européenne et ukrainienne? C'est le sujet dont je vais essayer de traiter dans cette vidéo. Et si la Russie vous intéresse, si vous vous intéressez à la géopolitique de la zone, à la géopolitique de la Russie, à la Russie, aux événements russes, eh bien abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe pour rêver de Russie. Tous les mardis, j'écris une newsletter. L'abonnement est gratuit. Le désabonnement est gratuit. Et vous aurez de l'information sur la Russie. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo. Alors, l'envoyé spécial américain Witkoff est venu à Moscou et beaucoup de symbolique autour du déplacement. Il y a eu déjà une vidéo absolument géniale publiée par Kirill Dmitriev sur l'alliance de la technique et de la science et de l'histoire entre la Russie et l'Amérique, pouvant laisser prévoir un futur d'accord sur des sujets fondamentaux. Et ça reprend un petit peu, en quelque sorte, cette symbolique, ce que l'on arrive à en quelque sorte, décrypter des projets Trump, du plan Trump pour la Russie. C'est un hyper plan qui soit d'abord une espèce de projet de coopération économique et de business, et derrière un accord sur le sujet militaire. Je vous laisse comprendre que, en fait, ça doit se terminer comme ça. Si on doit arriver à un accord à un moment, eh bien, ça se fera sans les Européens et ça se fera sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens devront signer, parce qu'on leur demandera de signer, et les Européens devront faire avec l'accord entre la Russie et les Européens. On rentrerait dans la logique que j'ai déjà mentionnée, qui serait la réorganisation du Nord. La réorganisation de l'hémisphère Nord blanc et chrétien dominant, c'est-à-dire la réorganisation des rapports de force. On n'aurait plus, peut-être, dans ce monde de demain, une alliance Amérique-Europe contre la Russie, mais un axe Amérique-Russie de l'autre côté du globe. L'Europe serait délaissée et l'objectif des Américains serait d'essayer de freiner le rapprochement russo-chinois. Un grand point d'interrogation sur la politique que la Russie mènera. La Russie sera-t-elle d'accord ou pas? Vous savez ce que j'en pense. Les Russes ne renonceront jamais à leur partenariat avec la Chine parce que les Russes ne trahissent pas leurs alliés, notamment les Américains, et ne trahissent pas ceux qui les ont aidés. Deuxième symbolique forte, c'est la visite de Witkoff avec Kirill Dmitriev dans les rues de Moscou. Ah ouais, on a pris plein la gueule. On se pointe à Moscou hier dans l'hypercentre. Tout est illuminé, tout est propre, tout est safe. Il dit à Poutine, c'est une ville de fous. Ah ouais. C'est une ville en fait comme devraient être les villes américaines, tout simplement. Ce qu'avait dit Tucker Carlson, c'est pas que c'est bien Moscou, c'est pourquoi chez nous c'est pas bien. En fait, et ben voilà, c'est exactement ça. Et ben moi en tant que ex-résident français, je me pose la même chose. C'est bien Moscou, c'est pour ça que j'habite. Mais pourquoi est-ce que Bordeaux, Paris, Lyon, c'est pas comme ça en fait? Mais c'est pas comme ça parce que c'est mal géré. Voilà, donc le problème c'est les gens qui gèrent, les élites. Alors maintenant, la discussion Trump-Poutine. Pas Witkoff, mais l'accord en cours de gestation. Eh bien se dessine un petit peu quelque chose que j'avais déjà, bon pas prédit, c'est prétentieux, mais que j'avais déjà préfiguré, qui est en fait que des rounds de négociations. J'avais fait une vidéo, rappelez-vous, après Anchorage, au début de printemps. J'avais dit que les rounds de négociations vont continuer en fait, tout simplement. On a eu le premier Anchorage, on a eu des visites des Américains en Russie, des Russes, beaucoup des Russes en Amérique surtout. Et on a eu en fait cette grande visite officielle du président Poutine. Donc en fait, il y a un ping-pong diplomatique en cours. Ce ping-pong diplomatique sera long, je pense. C'est pas une affaire de semaines, c'est une affaire de mois, peut-être d'années. Mais je pense minima 2026, peut-être une partie de 2027, etc. Durant ces échanges, évidemment, on va y discuter les grands traits d'un accord. Ça va se terminer par un accord entre la Russie et l'Amérique, sans l'Europe, plausiblement, ou avec
l'Europe sur le côté, un accord qui va avoir plusieurs paramètres, une dimension militaire, une dimension territoriale, une dimension politique et une dimension économique. Les questions clés pour la Russie, c'est la territorialité des 4 territoires qui appartiennent désormais à la Russie pour les Russes. 4 nouveaux territoires, les 4 nouveaux territoires de la nouvelle Russie qui vont être de facto, qui sont de facto juridiquement, mais pas encore territorialement, rattachés à la Russie historique. Du point de vue économique, c'est là où je me fais le moins de soucis, c'est que je pense qu'il va y avoir un gros accord russo-américain derrière sur l'énergie. Les Américains vont maîtriser le retour, vont vouloir maîtriser et participer au retour des ressources russes et de l'énergie russe dans le commerce mondial, tenter de se l'approprier et de ne pas les laisser à la Chine. Les Russes, sur la proposition de force, ils auront maintenant 2 clients potentiels gigantesques. Sans doute les Américains vont aussi absorber l'énergie pour le revendre à l'Europe. Bon, quand on est con. Donc, bien. Alors, deuxième dimension. Ensuite, la dimension militaire. Je pense que là, il n'y aura pas beaucoup d'accords. Il y a une notion de taille de l'armée ukrainienne. Les Russes voulaient la diminuer par 2, passer d'1,2 million à 600 000. Les Européens veulent 800 000. L'adhésion à l'OTAN, c'est réglé. Il n'y aura pas d'OTAN. Il y aura pourquoi pas une adhésion à l'Union Européenne. Ça, c'est vraiment pas un cadeau empoisonné pour l'Union Européenne. Mais bon, on n'est plus à ça près. Et après, il y a une dimension évidemment qui est aussi importante, la dimension politique, c'est-à-dire qu'en fait, qui va prendre le pouvoir en Ukraine après Zelensky? Puisque Zelensky aujourd'hui est coincé. Vous avez vu qu'il a essayé de surenchérir politiquement et diplomatiquement en appelant à la fin de la guerre, pas une pause mais à la fin de la guerre. Il sait que de toute façon, des 2 scénarios potentiels qui se profilent devant lui, il est coincé. Le premier, c'est l'accord russo-américain qui pourrait être, c'est pas le cas, mais qui pourrait dire bon, sort les troupes du Donbass, on en reste là. Lui, sur le point de vue politique intérieur, c'est sa chute et c'est sa fin. Tout ça pour ça. En gros, c'est tout ça pour repérer le Donbass et la moitié les 3/4 de 2 autres oblasts. Et l'autre solution, c'est de dire la guerre continue. L'Ukraine s'appauvrit, continue à s'appauvrir, continue à mourir, continue à se faire détruire. Et de toute façon, militairement, les Russes prendront le Donbass, que ça prenne 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. C'est comme ça. C'est comme ça parce qu'ils ont plus de forces militaires, ils ont plus de dispositifs militaires, ils ont plus de troupes, plus de volonté. Ils ont plus de soldats avec de l'expérience et moins de décès. Donc les troupes aguerries anciennes sont encore plus nombreuses, etc., etc. Donc de toute façon, militairement, si les Russes le veulent, encore 2 ans, 1 an, je sais pas, ils prendront le Donbass. Quand ils auront pris le Donbass, ils seront en position de force pour dire on fait ce qu'on veut. On arrête, on n'arrête pas. On continue. Donc Zelensky, il est coincé parce que sur cette période de temps, il peut très bien se faire lâcher. Les Américains déjà ont lâché, ne financent plus, mais vendent aux Européens qui eux n'ont pas d'argent. Alors les Européens, ils sont coincés. Il faudra faire sans les Américains, défendre Zelensky pour rien, à terme. On est bien d'accord, c'est pas une solution d'avenir. Défendre Zelensky pour rien, s'appauvrir et enrichir l'Amérique. C'est le projet. Donc au final, il n'y a pas de solution pour les Européens. La solution, ce serait la fuite en avant et déclencher la guerre contre la Russie. Poutine a dit hier, je crois, si les Européens veulent la guerre, on fera la guerre. On se fera la guerre, pas de problème. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre à la Russie pour sauver le soldat Zelensky et appauvrir l'Europe. Ou alors on fait comme disent les Américains, comme j'avais dit le premier jour, l'Europe caniche va se coucher sous le plan américain et ils vont faire semblant d'avoir une voix chapitre. Plausiblement, les Européens vont laisser les Américains discuter avec les Russes, ils vont faire semblant d'être pas d'accord, mais ils vont faire avec le plan américain, parce que de toute façon Trump va leur souffler dans les bronches, et de toute façon les Américains ont dit qu'il n'y avait pas de plan européen pour l'instant. Voilà. Donc qu'est-ce que moi je pense qu'il va se passer? Faire un petit ça. C'est dur de faire des scénarios prédictifs sur ce qui se passe là. Eh bien il va se passer que le conflit va durer encore 3 mois, 6 mois, 9 mois. En 2026, la guerre va durer, les Russes vont avancer beaucoup plus vite. La Russie en novembre 2025 a tiré plus de missiles et de drones qu'elle n'en avait jamais tiré et qu'elle en avait tiré en novembre 2024. Et la Russie en novembre 2025 a pris plus de 700 km² de territoire ukrainien. C'est son record historique depuis le début de l'opération militaire spéciale. Je crois qu'ils ont fait autant en octobre 2024, il faudrait vérifier, mais voilà.
ça avance plus vite, plus fort, ça frappe plus fort, la machine est en train d'accélérer, et en face, la machine ukrainienne est en train de décélérer. Donc les rapports de force se sont inversés, le nombre de troupes qui se font face est maintenant à l'avantage des Russes, l'équipement est du côté des Russes, puissance de frappe, force de frappe est du côté des Russes, même si ça paraît lent pour certains observateurs, c'est en fait rapide. 700 km/h en 30 jours, on commence à avoir de... Allez, hop. C'est un arbre. Alors, c'est un arbre spatial. Donc, on se dirige vers une dynamique, selon moi. 2026, la Russie avance et de plus en plus en position de force pour discuter, négocier. Les Américains se replient, les Européens soutiennent du bout des mains, du bout des doigts, on va dire, l'Ukraine. Donc ils le peuvent, mais avec peu de ressources et peu de moyens, peu de volonté. Ils vont y aller à reculons. Et puis entre-temps, il y aura des rounds de négociation. Il y aura, durant ce temps, il y aura peut-être de nouvelles sanctions européennes. Il y aura peut-être une décision folle, 18 décembre je crois, de l'Union européenne de saisir les actifs russes. À ce moment-là, les Russes saisiront les actifs européens en Russie. Le grand divorce va s'accentuer. Donc dans tous les cas, ça se joue plus maintenant avec l'Europe. Ça se jouera avec les Américains. Donc l'Europe est en train de sortir totalement effectivement de ce jeu. C'est triste pour l'Europe. Mais enfin bon, on a ce qu'on mérite. Si une entreprise est mal gérée avec un mauvais dirigeant, ça, elle coule. Voilà. Quand c'est bien géré, ça coule pas. Voilà, donc finalement, ambiance plutôt très positive à Moscou, dans la presse, chez les gens. Les gens sentent que la Russie a repris la main, l'initiative, et la Russie a fait un coup de force parce qu'elle a montré sa disponibilité diplomatique à une négociation, à un accord. En gros, on est ouvert à la discussion. Regardez, les Européens ils sont pas venus, les Américains sont là, nous on est open à les rencontrer, on est open à de nouveau discuter avec eux. Donc ça veut dire porte ouverte. Les Américains ont porte ouverte. Donc Russes et Américains se font face avec la porte ouverte. Enjeu principal, la dimension territoriale. En gros, dire à Zelensky, bon, retire les troupes du Donbass, sinon ils le prendront de force. De toute façon, c'est une défaite pour l'Ukraine et c'est une victoire pour la Russie. Peut-être pas la victoire que tous attendaient. Tout le monde pensait 6 oblasts, 7 oblasts, 8 oblasts. Plus ça dure, plus on se rapprochera de ce scénario. Effondrement intérieur ukrainien. Ce qui va contribuer à l'avancée russe, qui pourrait contribuer à l'avancée russe à terme. Pas seulement la poussée militaire, qui est grandiose, c'est aussi l'effondrement intérieur ukrainien, qui affaiblirait le front de l'intérieur et pas de l'extérieur. Scandale de corruption, défaillance de chaîne de gouvernance, moins d'équipement parce que l'Amérique ne soutient plus et que l'Europe a plus de pognon pour acheter. C'est ça qui est en train de se profiler aussi. Manque d'hommes du côté ukrainien, on va finir par y arriver. Les Ukrainiens, ils sont coincés. Zelensky, c'est une question de survie, évidemment. Mais enfin, ils sont coincés. Voilà. Donc ce que je pense, conclusion de cette vidéo, il faut vous abonner à la newsletter Le Rêve Russe pour savoir ce qui va se passer. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et descriptif de la vidéo. Et la deuxième chose que je pense, c'est qu'on a fait le plus gros de la route dans ce dossier. On verra ce qu'il en est, mais je pense que on a fait bientôt 4 ans de conflit, 3 ans et 10 mois. Et je pense qu'on a fait le plus gros de la route. Voilà. Donc, si on se met debout sur la pointe des pics et on regarde devant, et bien devant, il y a l'arrêt de la guerre, la victoire russe et une défaite stratégique, économique, diplomatique, militaire de l'Occident, mais aussi et surtout de l'Union européenne. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.